Assalamu alaikum. Je lance officiellement ma chaîne traitant de l'histoire et des civilisations islamiques. Mais pourquoi se focaliser presque uniquement sur l'histoire? Dans un premier temps, car notre société actuelle mondialisée est dénuée de constructions identitaires et spirituelles fortes, l'histoire nous permet de se construire autant en tant qu'individu que comme communauté. De plus, raconter l'histoire d'un homme ou d'une époque n'est pas écrire sur le dogme, le fiqh ou le hadith. De tels domaines religieux exigent que les sources soient vérifiées et authentiques, sans quoi la déduction des règles théologiques qui en découlent sera erronée. Pour ce qui est de l'histoire, de la chronique ou des biographies, la méthodologie se veut plus souple auprès des savants. Car en l'occurrence, il ne s'agit nullement d'établir des règles religieuses dont la pratique du musulman dépend. Cela ne veut pas dire, d'un autre côté, qu'il faut négliger la vérification des sources dans ce type d'ouvrage. Mais tout simplement, ce n'est pas aussi important que pour le hadith prophétique. Par exemple, dans Al-Kifaya fil Ilm al-Riwaya, page 212, nous pouvons lire les propos suivants de l'imam Ahmed ibn Hanbal, radiyallahu anhu. Quand nous transmettons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qui est licite ou illicite, les sunnas ou les préceptes religieux, nous nous montrons rigoureux dans les chaînes de transmission. En revanche, dans la transmission des mérites, des œuvres ou ce qui n'invalide aucun précepte ni ne l'érige, nous nous montrons plus souples par rapport aux chaînes. Dans Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami', tome 2, page 316, Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, déclare: en ce qui concerne la chronique des vertueux, les récits des ascètes et des dévots, les exhortations des orateurs éloquents, les sagesses des lettrés, les chaînes de transmission sont une parure mais pas une condition pour leur narration. Cette attitude de souplesse dans les narrations historiques qui n'apporte aucun précepte religieux a été la ligne de conduite d'un grand nombre de savants comme Ibn Asakir, Al-Mizi, Al-Zahabi, Ibn Hajar et As-Sakhawi, pour ne citer que ceux-ci. Je vous souhaite donc la bienvenue sur Muslim Stories. J'essaierai de vous proposer des sujets variés et professionnels. Cette chaîne se voulant être en constante évolution, je ne me ferme pas à l'idée de me spécialiser sur une période spécifique ou une civilisation précise. Vous serez accompagné par quelques personnages qui traiteront des différentes thématiques de la chaîne. Ce premier personnage parlera de tout ce qui est lié au récit coranique, les histoires tirées du Coran, en complément avec la Sunna, les histoires des prophètes, la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que des compagnons radiyallahu anhum, et tout ce qui est lié aux grands imams de la communauté, aux grands mouvements théologiques, que ce soit des mouvements orthodoxes ou hétérodoxes. Donc voilà pour ce qui est de ce premier personnage. Ce second personnage traitera de tout ce qui est lié à la civilisation et à la politique en tant que telle. Les grands dirigeants, les grandes dynasties, les grands faits politiques et civilisationnels. Cet autre personnage traitera de tout ce qui est lié à la Furusiyya, à la conquête, aux batailles, aux armes un petit peu historiques que l'on peut trouver dans l'histoire musulmane. Donc un peu tout ce qui est lié à la conquête et la Furusiyya au sens large. En complément avec, comme vous pouvez le voir, un chevalier templier entre guillemets, ça traitera de tout ce qui est lié aux croisades et à la colonisation, bien sûr d'un point de vue historique. Ce personnage-ci s'occupera lui de tout ce qui est lié à la culture islamique, culture au sens large, et aux sciences. Donc les scientifiques, l'évolution des sciences dans l'histoire islamique, les plats, l'architecture, les mosquées, etc., etc. Et enfin, c'est un personnage, comme vous pouvez le voir, entre guillemets, inspiré de moi pour ceux qui me connaissent. Et cette émission s'appellera Les Chroniques du Roux, en lien avec l'émission que j'ai déjà sur Radio Principe TV. Je rediffuserai les émissions de Radio Principe TV, mais je ferai à côté des vidéos plus spécifiques sur une analyse historique de l'actualité, un peu des petites critiques, des petites pensées historiques, etc. Donc là, c'est beaucoup plus, entre guillemets, quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus souple. Donc, voilà ce qui
ferme la parenthèse des différents personnages et donc des grandes thématiques générales abordées sur la chaîne. Sachez une chose, c'est que le logo et la bannière ainsi que les personnages que vous venez de voir ont été créés, générés par les frères du collectif Astronome et notamment le frère Enlight AI. Vous trouverez en description tous leurs réseaux sociaux et n'hésitez pas à les contacter de ma part si vous souhaitez générer des images ou des logos par intelligence artificielle. Bien sûr, ils ne travaillent pas gratuitement et ce n'est pas non plus un partenariat commercial. J'ai aucun partenariat avec eux. Par la suite, je pourrais également lancer des directs sur cette chaîne, en plus de mes directs réguliers que j'ai déjà avec Radio Principe TV, notamment l'émission que vous connaissez et qui sera rediffusée ici, les Chroniques du Roux. Avec l'évolution de la chaîne et la possibilité, entre guillemets, de gagner de l'argent, il serait possible que je fasse aussi des vidéos exclusives pour les mécènes de ma chaîne. Quand je parle de mécènes, c'est d'un point de vue strictement historique. Je traiterai du sujet justement du mécénat islamique dans une vidéo spécifique sur ma chaîne. Je suis également présent sur Facebook, Twitter et Instagram. Le temps de régler certains paramètres, ces comptes serviront principalement pour partager des sources, des conseils lecture et des rappels. N'hésitez pas à vous abonner, tous les liens sont en description. J'ouvrirai prochainement un serveur Discord afin de pouvoir échanger avec la communauté et permettre de partager ensemble dans la bonne humeur et l'intelligence. Vous trouverez en description de la vidéo tous les liens donc, de mes réseaux sociaux ainsi que l'adresse mail de contact. Et pour les personnes qui souhaitent me faire des dons sur PayPal, vous trouverez également une adresse mail pour ce qui est justement de ce sujet-là. Sachez une chose, toute personne qui investit de l'argent, qui me fait des dons, cet argent sera en circuit fermé. Dans un premier temps, ça va me servir à m'acheter des sources au niveau de livres. S'il y a des articles payants sur Internet qui sont importants pour écrire des vidéos, etc., pouvoir payer des articles. Par la suite, si je vois que je gagne un petit peu plus par rapport à ce que j'investis, je pourrais développer d'autres possibilités à côté. Travailler des logos afin d'investir dans des t-shirts, des mugs, des tapis de souris, peu importe. Donc pour pouvoir derrière créer des goodies et au plus je pourrais entre guillemets avoir de l'argent, au plus je pourrais proposer après du contenu un petit peu plus travaillé, un petit peu plus long, par exemple des documentaires, des reportages, des rencontres, des échanges et aussi peut-être me libérer de certaines tâches, notamment par exemple le montage vidéo, etc. Pouvoir recruter entre guillemets quelqu'un qui s'occupera uniquement du montage et me focaliser beaucoup plus sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la recherche, l'écriture, la vulgarisation. C'est ce qui m'intéresse le plus concrètement parlant dans le travail que je propose. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la partie un petit peu pénible, c'est-à-dire toute la partie argent. J'aime pas trop en parler, mais on est bien obligé lorsqu'on ouvre une chaîne YouTube de ce type. Donc abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Muslim Stories et à très vite Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.